Il y a de plus en plus de gens qui apprécient les randonnées à l'extérieur et qui se lancent parfois dans des nouveaux terrains méconnus ou des endroits dont ils ont entendu parler et qui veulent découvrir. La problématique avec ça, c'est qu'il arrive quelquefois que ces personnes-là se retrouvent perdues ou égarées. Aujourd'hui, à l'épisode, on va vous parler de comment on peut utiliser une carte et une boussole afin d'éviter de s'égarer en forêt. On va aussi aborder l'aspect du GPS et de certaines applications qu'on peut retrouver sur les téléphones cellulaires qui peuvent vous permettre de découvrir tout un nouveau territoire. Je me trouve devant le géoparc de Percé, qui fait partie des géoparcs reconnus mondialement par l'UNESCO. La mission du géoparc est de préserver l'intégrité des sites géologiques au bénéfice des générations actuelles et futures. Ce qui est super intéressant avec le Géoparc de Percé, c'est qu'il y a une multitude d'activités qu'on peut y pratiquer. Entre autres, il y a des sentiers pédestres, il y a une tyrolienne et il y a même une plateforme en verre qui permet d'avoir un point de vue complètement imprenable sur la ville et sur les alentours. Il y a des grottes, il y a des chutes d'eau, bref, un paquet d'attraits qui permet de découvrir les petites merveilles de Percé. Avant de vous lancer dans l'aventure, il faut comprendre comment fonctionnent les outils. Le premier outil, celui qui est le plus connu, c'est la boussole. La boussole est formée de plusieurs parties, dont certaines sont mobiles, le cadran entre autres, et il y a même des ajustements possibles qu'on va pouvoir faire sur la boussole afin d'améliorer sa précision et afin de vous aider à être encore plus précis sur vos déplacements en forêt. On appelle ça la déclinaison magnétique. Donc, la boussole est dotée d'un couvercle, ici, et d'un miroir qui permet de mieux viser, en fait, d'augmenter la précision de la visée. Toutes les boussoles sont dotées d'un cadran, indiqué nord, sud, est et ouest. Ce cadran-là est mobile, permet donc de le tourner. Et on peut voir aussi qu'à l'intérieur du cadran, il y a l'aiguille qui est aimantée. Cette aiguille-là est toujours de deux couleurs. La partie rouge indique toujours le nord, c'est la partie qui est aimantée. En bas ici, sur le plateau, on va trouver une échelle graduée, ainsi que, dans ce cas-ci, des échelles de 1,25 millième, 1,24 millième, qui permettent de pouvoir calculer des distances aussi sur notre carte en fonction de son échelle. Toutes les boussoles ne possèdent pas nécessairement un miroir, mais elles ont tout le cadran rotatif et l'aiguille, ainsi que la plaque, pour pouvoir faire les mesures et se diriger sur la carte. Donc là, on voit qu'il y a une carte, il y a des détails sur la carte. La partie du haut de la carte indique le nord, comme la partie du haut de ma boussole. On pourrait croire que si j'aligne ma boussole avec l'endroit où je veux aller sur ma carte, étant donné que les deux indiquent le nord, je vais aller dans la bonne direction. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est que la carte, elle est basée sur la géographie, donc sur la planète, la map monde, si on veut. Et donc, la carte pointe le nord géographique. La boussole, tout à l'heure, je vous l'ai dit, il y a une partie qui est aimantée. Elle est attirée par le nord magnétique. Et le nord magnétique, dans le fond, il faut imaginer une immense boule de magma métallique qui est sous la croûte terrestre et qui, dans le mouvement du magma terrestre, se retrouve à se déplacer. Aujourd'hui, le nord magnétique est du côté russe. Donc, si je me fie sur ma boussole et ce qu'elle indique, il se pourrait très bien que ce que je croyais suivre comme trajet sur ma carte ne soit pas la réalité. La différence qu'il y a entre le nord géographique et le nord magnétique, les degrés d'écart qu'il y a entre les deux, on appelle ça la déclinaison magnétique. La différence entre le nord géographique et le nord magnétique est indiquée avant sur les cartes topographiques. Malheureusement, la masse de métal se déplace tellement rapidement au cours des dernières années qu'on ne peut plus se fier à ces données-là. Aujourd'hui, le meilleur moyen de connaître la déclinaison magnétique à l'endroit où vous vous trouvez, c'est en allant sur le site internet NOAA.
en entrant les coordonnées topographiques d'où vous êtes, géographiques, ou en entrant simplement le nom de la ville ou votre adresse, vous allez connaître le degré précis qu'il va falloir ajuster sur votre boussole afin que les deux nord concordent. Alors, on peut voir ici qu'à Percé, la déclinaison magnétique est de 17,5 degrés vers l'ouest, donc c'est négatif ici. Dans le fond, on peut voir que sur le cadran de ma boussole, il y a ici une petite vis. La vis me permet de déplacer l'aiguille du fond vers le degré de déclinaison que je recherche à avoir. Donc, dans ce cas-ci, on veut un 17,5 degrés ouest. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner ma boussole afin de m'assurer que la petite ligne noire qui est là se déplace vers l'ouest. Je place mon outil. Donc, si vous observez la petite ligne près du 2, quand je tourne ma vis, elle s'approche doucement du 2 du 20. Il faut savoir que chaque ligne équivaut à 2 degrés. Donc, je vais être juste avant l'avant-dernière ligne afin de me retrouver à 17 degrés, 0.5. Et une fois que c'est fait, ma boussole est maintenant alignée sur le même nord que ma carte. Une boussole seule, ça ne sert à rien. Une carte seule, ça ne sert à rien. Pour que ça fonctionne, il faut les jumeler. Imaginons que je me retrouve ici, sous le D de Duchesne, et que je veux me rendre au E de Saint-Eugène de Ladrière. Pour pouvoir déterminer l'angle de la boussole que je vais suivre dans la forêt, ce que je dois faire, c'est prendre ma boussole et venir aligner les deux points. Il faut que le miroir s'en aille dans la direction où je veux m'en aller. Donc, je pars d'ici et je m'en vais vers là. C'est ma direction. Pour connaître mon degré, ce que je dois faire, c'est que je vais tourner tout simplement la boussole afin que notre nord soit dans la même direction que le nord de la carte. Il faut que les lignes à l'intérieur de la boussole soient alignées avec les lignes bleues de la carte. Si on n'est pas certain qu'on est bien aligné, il est possible de déplacer doucement notre boussole en gardant les deux points liés jusqu'à ce qu'une de nos lignes superpose la ligne bleue. Et ainsi, on s'assure que notre degré de direction est le 320. On est à notre point de départ dans la forêt et on a notre point de mire qui est à 320 degrés et on sait qu'on doit se rendre dans cette direction-là. Donc, si je vise et que je m'en vais vers mon 320 degrés, éventuellement, je devrais atteindre mon objectif. Le problème, c'est que en ce moment, je vise 320 degrés. Si je suis ici, je vise 320 degrés, mais là, je suis à côté de mon objectif. Et si je continue à me tasser comme ça, je vais toujours être à 320 degrés, mais je vais passer complètement à côté du point que je cherche à atteindre. Alors, afin d'éviter de louvoyer soit vers la gauche, soit vers la droite, ce qu'il faut faire, c'est se trouver un objectif, un point de repère, de le viser et de s'y rendre afin de continuer comme ça de point de repère en point de repère. Comment on fait ça? Première chose, on va tendre la boussole au bout du bras. On va s'assurer d'ajuster le miroir afin de voir le cadran complètement et de s'assurer le plus possible que la boussole est à plat. On tourne légèrement la boussole pour que l'aiguille magnétique se retrouve complètement au-dessus de l'aiguille rouge en plastique qui est dans le fond, celle qu'on a changée avec la déclinaison magnétique. Et une fois que ces deux aiguilles-là sont complètement superposées, je sais que je suis dans la bonne direction, que j'ai le bon azimut. Et à ce moment-là, je regarde dans la mire de mon miroir pour trouver un point de repère. Dans ce cas-ci, j'ai un beau gros sapin directement devant moi. Alors, on peut fermer la boussole, se diriger vers notre objectif et à partir de ce moment-là, on va ressortir la boussole, reprendre un azimut, trouver un autre point de repère et avancer comme ça de point de repère en point de repère jusqu'à notre destination. Je m'adosse
Je reprends ma boussole, je m'enligne, je mets le miroir et je déplace à nouveau ma boussole vers mon prochain objectif. Certaines personnes croient que lorsqu'on s'égare en forêt, on peut se fier à la mousse des arbres pour retrouver le nord. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La mousse va pousser dépendamment de son environnement. Dans ce cas-ci, c'est un environnement très forestier, il y a de l'ombre partout, et la mousse pousse tout autour du tronc d'arbre. On ne peut donc pas prendre ça comme un élément fiable pour pouvoir se retrouver. Les éléments qui vont nous permettre de pouvoir retrouver le nord, ou en tout cas se donner des indices de ça, c'est le ciel, le soleil, les étoiles. En vous promenant de point de repère en point de repère, il se peut que vous ayez un doute sur votre position. À ce moment-là, on sort la carte, sauf s'il pleut, comme en ce moment. Pour éviter de mouiller votre carte, un autre outil peut être très utile, c'est le GPS. C'est petit, compact, léger et les piles peuvent durer relativement longtemps. Le défaut du GPS, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser comme moyen de navigation parce qu'on va brûler toutes les piles et à ce moment-là, quand il va être éteint, on va être vraiment dans le trou. C'est pour ça qu'il faut prioriser l'utilisation de la boussole pour se déplacer dans la forêt et le GPS pour valider notre position. Vous n'avez pas de GPS, c'est tout à fait compréhensible. Par contre, je sais que vous possédez tous et toutes un outil qui peut vous permettre de vous retrouver en forêt, le téléphone cellulaire. Vous pouvez simplement mettre une application qui va transformer votre téléphone en GPS et qui va vous donner toutes les informations que vous avez besoin pour vous retrouver. Votre positionnement, l'altitude, votre environnement et même dans certains cas, les sentiers qui peuvent se trouver aux alentours de vous qui pourraient vous permettre de vous sortir de l'embarras. Le défaut de ça, c'est que la pile du téléphone, comme vous le savez, dure encore moins longtemps que celle d'un GPS. Alors il faut y aller avec parcimonie parce qu'on peut vite se retrouver dans le pétrin si on ne se fie qu'à ça. Priorisez toujours la boussole. Au final, ce qui fait qu'une belle expédition est réussie, c'est la préparation. Donc, n'hésitez pas à utiliser vos cartes, pratiquer avec votre boussole et jouer dans des terrains connus avant de vous lancer dans l'inconnu. N'oubliez jamais que lorsqu'on a le sentiment d'être égaré, ça se produit environ 5 minutes après que ça soit vraiment arrivé. Donc, au lieu de partir dans toutes les directions, restez sur place ou revenez légèrement sur vos pas, mais commencez pas à vous épivarder, ça ne sert à rien. Calmez-vous, regardez votre environnement, utilisez votre carte, utilisez votre GPS ou votre téléphone. Prenez le temps de vous grounder et de savoir où vous êtes. D'ici là, j'espère vous croiser, peut-être, dans la forêt, un de ces quatre.